Coucou, il semblerait que la bêtise masculine n'a pas de limite. Vous manquez de tact les gars. Et après les 10 questions les plus bêtes qu'on pose à un travesti que j'avais publié l'an dernier, je remets le couvert avec cette fois-ci 10 autres questions, toujours aussi indiscrètes. Question numéro 1. Est-ce que tu vises un fille 24/7? Alors moi, ce qui m'embête le plus avec cette question, c'est que les personnes qui la posent ne prennent en général pas la peine de lire les profils. Parce que ce soit sur Facebook, sur mon blog, sur YouTube, il est écrit, je cite, je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc, Émilie la nuit, Julien de mon vrai prénom. Ça c'est une introduction qui est écrite, je ne l'invente pas, je cite, garçon à temps complet, mais baigne dans la féminité ponctuellement. Donc autrement dit, non, je ne vis pas en fille 24/7. D'ailleurs, si c'était le cas, si je vivais en fille 24/7, je pense qu'on ne parlerait plus de travestissement, mais certainement d'autre chose. Ce qui nous amène à la deuxième question qu'on me pose très souvent. Question numéro 2. Est-ce que tu es trans? Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent et qui est loin d'être bête en fait, parce que quand on n'est pas initié au monde tragique du troisième sexe, c'est vrai que les notions de genre sont un peu compliquées. Du coup, les gens mélangent un peu tout, quoi, la coquetterie, la classe et la mignardise. Mais bon, après il suffit pas de mettre un peu de blush et des ballerines pour être une femme, et il suffit pas non plus de se vernir les ongles et de s'épiler les sourcils pour avoir envie d'entamer une transition, quoi. Non, je ne suis pas trans, mais travesti, nuance. C'est-à-dire que je suis un homme qui aime bien piocher dans les fards de ma chérie, mais aussi lui piquer ses sacs à main, lui piquer ses boucles d'oreilles. Et ses petites culottes aussi. Oui, ses petites culottes aussi, bon ça, il faut pas le dire à la caméra, quoi. Question numéro 3. Comment fais-tu pour te travestir? Ah, comment faire pour se travestir? Donc ça c'est une question qui revient tout le temps en fait, tout le monde a toujours besoin de conseils pour apprendre à se travestir, mais c'est vrai que c'est une question tout à fait légitime puisqu'il existe bien une recette miracle pour se travestir. Il existe un code, et ce code, c'est le code Konami. Il suffit d'entrer la commande gauche-droite, haut, haut, bas, bas, B, A, start, et vous êtes travesti. Non, honnêtement, il n'y a pas de formule magique pour se travestir, et j'en suis désolé pour ceux qui croient en la potion magique, qui rend plus féminine. Mais non, ça n'existe pas. Alors, pour se travestir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut retrousser ses manches, et s'épiler, se maquiller, s'habiller, etc., etc. Oh, et tout cela, ça s'apprend bien évidemment. Mais ceci dit, si vous avez besoin de conseils et que vous voulez poser une question à un travesti, si il y a quelque chose qui vous bloque, soyez précis dans vos demandes, parce que juste demander j'ai besoin de conseils, en fait c'est très vague, quoi, c'est très difficile d'y répondre. Question numéro 4. Comment agrandir les seins? Alors la poitrine, c'est quelque chose qui fascine les travestis en herbe, mais pour agrandir sa poitrine sans hormones, sans augmentation mammaire, c'est extrêmement compliqué. En fait, c'est pratiquement impossible. Donc quand vous voyez des sites qui vous vendent du gel ou des dragibus pour augmenter le volume de vos seins, dites-vous que c'est aussi efficace que ce qu'on vend sur les sites sri-lankais pour agrandir le service 3 pièces, tout simplement. Il reste néanmoins 3 solutions pour donner une impression de poitrine à la Nabila. La première solution, ça va être de suivre le tutoriel d'Amandine, donc expert boubologiste chez les travestis. La deuxième solution, ça va être les injections salines. Après, moi j'y connais absolument rien, donc je ne vous conseille pas de le faire sans vous être renseigné un minimum. Et si vous connaissez bien le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit topo là-dessus. Et la troisième solution, qui est certainement la plus radicale, ça va être Photoshop. Question numéro 5. Retouches-tu tes photos? Alors ça c'est une question super vexante. Alors c'est vrai que j'ajoute un peu des filtres sur Picasa pour donner une ambiance en fait aux photos, parce que je suis super nul en photographie, donc histoire de mettre un peu en scène tout ça, j'ajoute un filtre ou deux, quoi. Mais non, je retouche pas les photos. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment inutile pour un travesti, puisque on se maquille, et on se maquille souvent pour cacher la misère. Donc après, la retouche photo, je trouve qu'elle sert à rien à partir du moment où tu es déjà bien maquillé en fait. Donc non, je ne retouche pas mes photos. Question numéro 6. T'habitues infâme au boulot? Oui, toujours. C'est vrai qu'en fait, je travaille dans la restauration
et que dans la restauration, c'est super pratique de porter ses escarpins fétiches et d'avoir son serre-taille le plus rigide sur soi, surtout par exemple pour couper les tomates. Après c'est vrai que c'est pareil, pour aplatir les pizzas avec le rouleau, c'est vachement recommandé d'avoir des doigts super bien manucurés, quoi, tu vois. Et je dirais même que les bijoux et l'hygiène, c'est tout à fait compatible. Donc oui, je m'habille toujours en nana pour aller au boulot, bien évidemment. Et le plus cool dans toute cette histoire, c'est qu'en fait, avec toute la farine ambiante de la cuisine, il n'y a même pas besoin de poudre libre, quoi. Question numéro 7. Ton entourage accepte-t-il tes cheveux longs? Ah non, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Mon père m'a déshérité déjà, tout simplement. J'aurais passé à 405. Mes frères et sœurs m'envoient des menaces de mort, notamment sur Age of Mythology. Et du coup, voilà, c'est très dur, très dur, très très dur. Non, mais bien évidemment que mon entourage accepte les cheveux longs. Alors ça, c'est une question qui revient toujours. Mais les cheveux longs, c'est pas l'exclusivité des femmes, quoi, je veux dire. De tout temps, de tout mannequin, on a vu des tas de mecs porter des cheveux longs. D'ailleurs, j'ai décidé, pour répondre à ces 10 questions, de vous faire la liste internationale de tous les beaux mecs qui ont des cheveux longs. Donc, c'est parti. Donc déjà, il y a Brad Pitt, ouais, Sean Penn, Orlando Bloom, Robert Pires, Francis Lalanne. Question 8. Comment faire pour que ma femme m'accepte telle que je suis? Bon, c'est assez simple, hein. Tout ce dont tu vas avoir besoin, ça va être d'un pendule. Comme ceci, par exemple. Bon, après, dire ça, chacun sa poupée vaudou, hein, mais bon, moi, ça me va très bien. Et un peu d'hypnose. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Par Osiris et par Apis, tu es un sanglier. Tu es un sanglier. Tu es un sanglier. Un sanglier. Tu es un sanglier. Un sanglier. Non, plus sérieusement, il n'y a pas d'expression préfabriquée pour que votre chérie accepte votre travestissement. Je veux dire, ça dépend de chaque couple. Bon, un filtre d'amour peut-être, mais encore, je suis pas sûr que ce soit efficace à 100%. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que pour que votre conjointe accepte votre féminité, ça va surtout être... le plus important, ça va être d'être franc, d'être sincère, et surtout d'être vraiment vous-même. Patrick Sébastien, Zlatan Ibrahimovic, Zinedine Zidane... Mais non, Zinedine Zidane, il a jamais eu le cheveu long, hein. Ah ouais? Bon. Orelsan, Sébastien Chabal... Question numéro 9. Actif ou passif? Non mais ça te regarde, connard. Johnny Depp, Moundir, Résonantia Réambel... Mais non, ça c'est un travesti, ça. Ah oui, c'est un travesti. Normal qu'il ait les cheveux longs. Slash, Carles Puyol... Question numéro 10. As-tu un ami travesti à me présenter? Travesti et célibataire, bien évidemment. Alors ça, c'est vraiment la question officielle du putain de dalleux, quoi. Le mec, il a la dalle, il a les crocs, il en peut plus, quoi. Et c'est souvent, cette question, elle vient après une réponse négative à une autre question qu'il avait posée, c'est-à-dire, t'es célib? Allô, Nina? Oui, ça va? Bah très bien, merci, merci. Dis, je t'appelle en fait parce que là il y a un gars là sur Facebook, un mec que je connais pas, hein, je l'ai jamais croisé, jamais entendu parler. D'ailleurs, il habite à 800 km de chez moi, donc je sais pas qui c'est. Tu connais peut-être, il a, en fait en avatar sur Facebook, il a sa verge à la main. Voilà. Ouais, bon en fait voilà, il me demandait si j'avais un ami travesti et célibataire. Donc ouais, j'ai pensé à toi quoi, je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je le connais pas du tout, hein, mais je vais te donner son profil, hein, on sait jamais. Allez, je t'embrasse. Et voilà, c'est tout pour cette fois, mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'en 2014, j'aurai à nouveau 10 questions pénibles et récurrentes à vous présenter. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, bien sûr, s'il vous plaît, et surtout à me laisser en commentaire les questions qui vous fatiguent le plus. En attendant, je vous fais de gros bisous. Ensuite, il y a Andrei Pejic, dur à prononcer celui-là. Michel Polnareff, Saruman, ouais, Saruman,
Et pour finir, mon frangin, Sébastien, qui avait aussi les cheveux longs à une époque. Par contre, Seb, la prochaine fois que tu veux raccourcir ta frange, demande à ton coiffeur, hein, ce sera